Bonjour, dans cet exercice, nous allons voir comment intervient la notion de schéma de Bernoulli, donc dans une situation concrète. Les trois rouleaux d'une machine à sous de casino sont constitués de la bande ci-contre. Et donc elle est représentée ici, et on reconnaît notamment 5 symboles différents. Donc chaque rouleau donne un résultat. Le premier rouleau, dans l'exemple, a donné une étoile, puis un 7 pour le second rouleau, puis un trèfle pour le troisième rouleau. Seuls les 7 permettent aux joueurs de gagner de l'argent. On pose grand X, la variatoire qui donne le nombre de 7 obtenus. Premièrement, petit a, construire l'arbre pondéré associé à l'expérience aléatoire. Avant de construire l'arbre, déjà, il serait bon de bien réfléchir à la situation et surtout de reconnaître, un schéma, ici donc, de Bernoulli. Alors pourquoi on reconnaît un schéma de Bernoulli? Parce qu'en fait, le résultat obtenu pour chaque rouleau, en fait, ça constitue tout simplement une épreuve de Bernoulli. Puisque seul le 7 est gagnant, donc ici, on a à chaque fois la répétition d'une épreuve de Bernoulli où un seul des symboles est gagnant, avec donc une probabilité de succès qui serait de 1/5. Donc on reconnaît ici une répétition de 3 épreuves de Bernoulli, identiques, puisque chaque rouleau fonctionne de la même façon, et indépendantes, puisque le résultat d'un rouleau n'influe pas sur les résultats des autres rouleaux. Avec ici, alors je viens de le dire, une probabilité de succès, qu'on peut noter B, qui est égale à 1/5, qui pour la suite de l'exercice va se réécrire en écriture décimale 0,2. Donc voilà, donc déjà ici on a bien avancé puisqu'on sait qu'on est sur un schéma de Bernoulli. Et donc en fait, l'arbre qu'on va pouvoir construire va être assez simple, donc puisqu'il va être constitué à chaque fois de 2 branches avec S, mais aussi parfois des échecs, et les échecs c'est noté S bar. Donc voilà, donc là j'ai commencé à représenter mon arbre. Bien sûr, il ne faut pas oublier de rajouter les poids sur chacune des branches. Et en fait, les poids ici, c'est les probabilités. Donc le succès, on a dit que c'est 0,2. Et donc ici, la probabilité de S bar, donc la probabilité de l'échec, c'est 0,8. Donc, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fini de compléter donc l'arbre de probabilité, donc qui va me permettre donc de construire donc un tableau qui va donner la loi de probabilité. Donc petit b, la loi de probabilité. Donc la loi de probabilité, c'est déjà les probabilités que la variable aléatoire prenne différentes valeurs. Mais avant cela, déjà, regardons un petit peu quelles sont les valeurs que prennent la variable. Donc ici, par exemple, si on réalise 3 succès, ça veut dire que le nombre de 7 obtenus donc, est bien 3, et donc grand X prendra la valeur 3. Ici, 2 succès simplement. Ici, à nouveau 2 succès. Là, un seul succès. Ici, 2 succès. Un succès. Un succès. Et tout en bas, aucun succès. Donc on connaît maintenant les valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand X. Bon, on peut le deviner assez facilement, ces valeurs vont de 0 jusqu'à 3, puisqu'en fait on peut obtenir 0, 7, c'est-à-dire aucun 7, mais parfois on peut obtenir aussi 3, 7. Donc ça va me permettre de construire donc maintenant mon tableau qui va me donner la loi de probabilité. Donc on se rappelle, donc ici sur la première ligne, les valeurs petit xi que peut prendre la variable aléatoire, et en dessous, on correspond la probabilité justement. Donc ici, 0, 1,
2 et 3. Je finis mon tableau. Voilà. Et maintenant, voilà, il va falloir calculer des probabilités. Donc, en fait, on va commencer déjà par ce qu'il y a de plus simple. Ce qu'il y a de plus simple, c'est de regarder, par exemple, la probabilité qu'on obtienne ici, donc les 3 succès. Alors là, c'est simple, hein, parce que pour obtenir 3 succès, pour obtenir en fait grand X égale 3, il n'y a finalement qu'un seul chemin sur l'arbre. Et donc ici, la probabilité que grand X égale 3, eh ben, c'est tout simplement 0,2 fois 0,2 fois 0,2 à nouveau. Et donc ici, eh ben ici c'est assez simple, puisqu'en fait là, on peut prendre la calculatrice, mais c'est même pas nécessaire. On va obtenir tout simplement 0,08. L'autre calcul qui est très simple, c'est la probabilité que grand X égale 0. Grand X égale 0, c'est le même principe, puisque cette fois-ci, je regardais le seul chemin qui entraîne finalement qu'on n'ait aucun succès. Et donc ici, le calcul, ça sera très simple, ça sera 0,8 fois 0,8 fois 0,8. Alors là, c'est un peu plus difficile de le faire de tête, mais avec une calculatrice, on obtient 0,512. Donc, je le rentre dans mon tableau. Et puis, il nous reste 2 cas de figure. Et les 2 autres cas de figure sont un peu plus embêtants. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour obtenir grand X égale 1, on a un chemin, par exemple celui-là, où on n'a obtenu qu'un seul succès. Mais en fait, on a 2 autres chemins, donc on va les découvrir ensemble. Donc ici, un succès, puis voilà. Et puis en fait, un autre chemin, voilà. Et en fait, ce qu'il faut retenir dans ce chapitre-là, c'est que, tout simplement, ils ont un point commun, ces chemins-là, puisqu'à chaque fois intervient en fait 0,2 et 0,8. Et donc ici, on peut trouver grand P de X égale 1, c'est égal à 3 fois 0,2 pour avoir un succès, multiplié par 0,8, multiplié par 0,8. Et ça, une calculatrice nous donnerait donc le résultat. Donc, nous donnerait donc le résultat qui est en fait 0,384. Et autre calcul qui nous manque donc ici pour obtenir notre loi de probabilité, c'est la probabilité que grand X égale 2. La probabilité que grand X égale 2, c'est le même principe. Il y a en fait 3 chemins. Et pour avoir 2 succès, ça veut dire qu'à chaque fois, on compte 2 fois la probabilité égale à 0,2 et une fois la probabilité 0,8. Donc ça fait à la calculatrice, on obtient 0,096. Donc je le rentre dans mon tableau et voilà. Donc la chose qu'on peut faire aussi, c'est additionner ces 4 probabilités pour vérifier bien sûr que la somme est bien égale à 1. Donc, on va pouvoir enfin passer à la deuxième partie, qui est en fait la partie qui donne du sens un petit peu à l'exercice, parce qu'en fait ici, comme c'est une histoire d'argent, l'idée c'est de savoir si on va gagner beaucoup d'argent. Donc j'ai effacé pour pouvoir libérer un peu de place et pour faire donc la deuxième question. Je n'ai gardé que ce qui va me servir, c'est-à-dire la loi de probabilité de la variatoire grand X. Donc pour pouvoir jouer, dans la deuxième question, on apprend que le joueur doit miser 2 €. 3 sets rapportent 50 €, 2 sets rapportent 5 €, et enfin 1 set rapporte 2 €. L'idée, c'est de calculer l'espérance de gain. Alors, calculer l'espérance de gain, c'est imaginer qu'on joue un très très grand nombre de parties, et imaginer donc combien on va gagner en moyenne. Alors attention, ici on parle de gain algébrique. Alors un gain algébrique, ça veut dire qu'en mathématiques, on peut aussi gagner moins 2 €. On gagne moins 2 €, ça veut dire qu'on perd 2 €. C'est notamment le cas ici si on n'obtient aucun set, puisque comme c'est marqué dans l'énoncé, si on ne gagne pas de set, malheureusement on ne gagne pas d'argent. Donc ici, on peut introduire une nouvelle variable aléatoire qui va être, tout logiquement, G
Donc ça va être G, la variable aléatoire qui donne le gain. Alors qui donne le gain algébrique. Pourquoi algébrique? Eh bien, tout simplement parce que il peut être négatif ce gain. Donc, alors là, c'est assez simple parce qu'en fait, ici, le plus dur a été fait dans la première question parce que, en fait, ici, le gain algébrique que j'ai noté GI, il peut prendre plusieurs valeurs. Ben, on peut perdre 2 € hein, si on n'a aucun 7. On peut perdre, bah non, on va gagner 2 € si on a un 7, mais comme on a payé 2 €, au total, en fait, ça fait 0. Si j'ai 2 7, eh ben, je gagne 5 €, mais il faut que j'enlève ma participation de 2 €, et je ne gagne donc que 3 €. Et enfin, si j'ai les 3 7, alors là, je gagne en fait 50 €, sauf que comme j'ai payé 2 €, le gain final n'est que 48 €. Voilà. Et donc ça, c'est les valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand G. Donc ici, il me reste plus donc à mettre les probabilités qui correspondent. Et les probabilités qui correspondent, finalement, on les a trouvées à la première question. C'est qu'ici, c'est 0,512, puisque c'est le fait de n'avoir eu aucun 7, 0,384, 0,096 et 0,008. Donc, on obtient ainsi donc les valeurs du tableau. Et ces valeurs du tableau, il faut s'en souvenir, vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle une espérance. Alors, il ne faut pas oublier ce que c'est une espérance. Une espérance, c'est une histoire de moyenne, tout simplement. Donc ici, l'espérance qu'on note avec la lettre grand E, c'est espérance de l'aléatoire G. On va l'obtenir en faisant tout simplement moins 2 multiplié par la probabilité que ça arrive. Autrement dit, chaque valeur que peut prendre la variable aléatoire, on les coefficiente avec la probabilité qui correspond. Donc, on obtient donc moins 2 multiplié par 0,512 plus 0 multiplié par 0,384 plus 3 fois multiplié par 0,096 et enfin 48 fois 0,008. Alors, tout ça, bien sûr, on va l'effectuer à la calculatrice. Et à la calculatrice, justement, donc, on va obtenir moins 0,352. Alors ça, c'est l'espérance qu'on obtient pour le gain du jeu. Bon, bah, l'espérance du gain, il est négatif. Ça veut dire qu'en fait, le jeu n'est pas bénéficiaire pour le joueur. En fait, il fait gagner de l'argent, bien sûr, à l'organisateur du jeu. Et en moyenne, donc, on va perdre, en moyenne, le joueur perd environ 35 centimes. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour le joueur qui va perdre dans chaque partie en moyenne 35 centimes, sauf que s'il y joue bien sûr 10 fois, et ben s'il joue 10 fois, il aura perdu 3,50 €. Alors ça restera une perte modeste, mais pour bien sûr le propriétaire de la machine à sous, s'il fait jouer 1000 fois, s'il y a 10 000 fois, 100 000 fois, etc., vous multipliez pour lui ces 35 centimes et vous obtenez le gain qui le